3 jours après le déraillement d'un train qui a fait 78 morts près de Saint-Jacques-de-Compostelle, le conducteur est sorti de l'hôpital. L'homme de 52 ans a été transféré au commissariat où il est accusé de faits présumés d'homicide par imprudence. Les autorités semblent mettre en cause ce cheminot et écarter toute lacune du système de sécurité. 42 départements placés en alerte orange aux orages sur une bande allant du sud-ouest vers le centre, l'Île-de-France et le nord-est. La violente vague orageuse qui traverse la France depuis vendredi a fait 2 blessés graves, plongé plus de 150 000 foyers dans le noir et bloqué des milliers de vacanciers dans les gares. La circulation des TGV Paris-Bordeaux a repris, mais de façon lente et progressive. Sur les routes, la circulation reste très dense pour ce premier grand chassé-croisé de l'été. Le pouvoir égyptien passe à la vitesse supérieure. Il veut disperser très rapidement les 2 sites occupés depuis près d'1 mois par les partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi. Sur l'un d'eux, de nouveaux affrontements ont eu lieu ce matin. Des dizaines de militants pro-Morsi auraient trouvé la mort selon un premier bilan. Venus de tout le pays, des milliers de personnes ont assisté aux funérailles du député opposant de gauche Mohamed Brahmi à Tunis. Tué jeudi, il a été inhumé dans le carré des martyrs, tout à côté de Chokri Belaïd, un autre opposant de gauche assassiné lui au mois de février. Ces drôles d'oiseaux sont amateurs de grands frissons. Équipés de la wingsuit, une combinaison ailée qui permet de réduire la vitesse de la chute, Fred et Vince sont triples champions du monde de chute libre acrobatique. Ils sillonnent le monde à la recherche de sensations fortes et semblent apprécier les falaises vertigineuses du Vercors. Un amusement qui rime d'abord avec maîtrise avant de faire le grand saut.